Amis les signes du Bélier, bonjour, voici votre tirage annuel de 2024. Alors ici, on va dire que je vais vous dévoiler votre année astrologique en procédant mois par mois, saison par saison. Donc je vous invite surtout à réécouter, réitérer le tirage aussi régulièrement que possible, c'est-à-dire une fois par mois ou plusieurs fois, même si vous désirez plus, bien sûr. Cela vous permettra de faire le point progressivement, de faire votre bilan personnel peut-être aussi en rapport avec ce qui vous est conseillé au sujet des tirages et donc même d'ajuster votre objectif, de potentialiser votre réussite, hein, c'est tout ce qu'on vous souhaite en utilisant les meilleurs atouts proposés donc par l'oracle d'IA. Alors c'est pas toujours évident, hein, bien sûr, prenez ce qui vous parle. Écoutez jusqu'au bout quand même, parce que parfois, c'est sûr que les tirages peuvent sensiblement, ça va dépendre des signes, mais parfois on apprécie écouter les bons conseils, et puis quand on entend des mauvaises choses, eh bien c'est pas toujours facile à entendre. Mais écoutez, l'objectif c'est d'avancer dans le mieux, hein, bien sûr. Alors aussi, s'agissant du signe donc du bélier, le tirage bien sûr est en lien avec votre signe solaire, mais aussi fait partie des ascendants bélier, hein, si vous êtes ascendant bélier, donc ascendant solaire ou ascendant lunaire, vous pouvez donc bien sûr prendre en compte ce tirage, et je vous invite aussi à switcher du coup avec les autres signes qui correspondent avec votre ascendance solaire et lunaire, voilà, que vous allez pouvoir trouver sur ma playlist, en allant dans la playlist Signe Astro 2024 Auradia. Donc si ce n'est pas encore fait, ça ne sera tardé, ne vous inquiétez pas. Voilà, alors sur l'année 2024, on voit aussi qu'elle correspond au nombre 8, et c'est l'année de la juste valeur. C'est très important de comprendre ça, et c'est aussi la valeur juste. Donc on est dans les deux cas de progression. Alors j'entends que le bélier, pour lui, ça va être un peu compliqué de comprendre la juste valeur et la valeur juste, bien que vous avez cette intelligence, bien sûr, mais c'est le fait de fonctionner avec, hein, avec la juste valeur surtout. Alors attention, elle est aussi source d'ambition, l'année 2024, et aussi de pouvoir. C'est une bonne chose dans un sens, mais dans un autre, c'est un peu... c'est important d'ajuster justement régulièrement ce tir et de peser le pour et le contre pour rester dans le juste équilibre. Voilà, donc pas trop de pouvoir, pas trop d'ambition non plus, etc. etc. hein. Voilà. Autrement, bien écoutez, on va bientôt commencer. Je vous propose d'appuyer sur le pouce pour dire à YouTube que vous aimez ma vidéo. C'est d'avance, je vous remercie pour votre soutien. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en activant la cloche. Et là, quand vous êtes sur la cloche, vous verrez, il y a marqué toutes au pluriel. Appuyez dessus pour suivre ma chaîne et obtenir les dernières vidéos. Du coup, ce que vous pouvez faire aussi, c'est au fur et à mesure, vous pourrez poursuivre, bien sûr, regarder ma chaîne, me retrouver plus facilement en allant sur votre cloche personnelle, qui, elle, en général, se situe en haut à droite de votre écran YouTube. Et c'est sur cette cloche-là donc vous pourrez retrouver tous les abonnements, y compris donc l'oracle d'IA. Voilà, donc vous pouvez aussi partager bien sûr la vidéo à quelqu'un d'autre que vous connaissez ou de son signe, hein. N'hésitez pas à lui transmettre sur la messagerie de votre choix, bien sûr. Allez, sans plus tarder, allons à l'écoute de votre signe que mes cartes vous prédisent pour cette année 2024. Alors rappelez-vous hein, qu'il s'agit bien d'un tirage généralisé, non personnalisé, mais quand même il en dit beaucoup. Voilà. Alors, on va commencer par la planète qui va dominer un petit peu, vous donner cette influence, cette énergie pour cette année. Alors, là, celle-ci, elle est arrivée comme ça, sans la coupe. Donc, elle fait partie d'un côté terrien. On vous incite à être
comment dire, à rester bien ancré. Alors on voit quand même l'énergie du bélier très forte, très ancrée, très solide, très combative. Bon, eh bien voilà. Gardez surtout, on va parler de bon sens là, hein, on entend avec le bélier, le bon sens c'est quelque chose qui devrait résonner pour vous cette année 2024. Le bon sens, ça fait partie aussi du seuil de l'équilibre. Donc, si vous avez du bon sens, ça va sans doute vous aider à être dans l'instant présent, de procéder au pour et au contre, d'être au juste milieu en fait. Hein, voilà. Alors, on a la dominance planète avec la maison. Pour vous, c'est l'amour, Vénus. Et bien évidemment, alors il règne, cet amour règne dans le quotidien, dans toutes vos tâches, vos activités. Quand je parle d'amour, il s'agit aussi de bienveillance, de soin auprès des autres et personnellement, dans tout ce que vous faites en fait. L'objectif c'est d'entreprendre quelque chose de bon, de bienveillant, avec un bon œil, d'accord? Pas le contraire, c'est juste d'être dans cette forme d'activation. Faites les choses avec cœur, avec amour, avec bienveillance, une bonne intention. Et normalement, ben voilà, tout devrait se passer comme sur des roulettes pour vous cette année 2024. Alors, on a avec le psyché, on voit que l'esprit peut être parfois un tout petit peu torturé, mais vous restez quand même dans la bonne panoplie, la bonne interprétation, dans le bon procédé, le bon savoir-vivre. Rien de très mauvais en soi dans le domaine psychologique, hein. C'est ça que je veux dire, hein. Donc bon, alors après on n'est pas non plus, il n'y a rien de catastrophique parce que Psyché est venu très rapidement comme ça pour faire, je dirais, volte-face. Donc c'est le caractère de un peu l'intelligence, la manière de voir et de vivre aussi dans son quotidien. Psyché permet aussi de raisonner, hein, voilà, et donc d'avoir une sensibilité. Quand on l'ajoute avec Vénus, c'est plutôt bien, c'est intéressant de se sentir plus proche de l'amour, plus proche de la poésie, apporter de la douceur dans votre cœur. Alors, allons-y pour vous et pour les autres, hein, bien évidemment, mais c'est avant tout, il faut s'aimer pour... alors, je regarde juste si... c'est bien, je suis avec cet accompagnement de planètes. Alors, ici, allons-y pour la principale. Alors, Pallas Athéna. Alors, Pallas Athéna, je la connais peu, pour tout vous dire, mais dans ce qui se passe là, on voit le sens de la communication, de l'intégration et de la lumière, que la lumière se fasse aussi pour vous. Hein. Donc, alors, il y a ce qu'on peut dire, un côté un peu... j'entends que parfois on peut se casser les oreilles. Donc avec, excusez-moi, il faut que je boive un tout petit peu ma tisane, enfin mon thé sencha, ça fait du bien. C'est pour la gorge. C'est pour la gorge. Alors ici, on vous dit qu'il y a ce côté de nature, la créativité qui va aussi dominer chez vous. On vous incite en tous les cas à prendre un coup de pinceau, à dessiner, à vous exprimer, à devenir... à pointer comme ça des traits. Je vois des dessinateurs, des dessinatrices. Vous allez vous investir là-dessus, ça va vous permettre de vous forger, de créer, d'apporter une sorte de libération et en même temps une sagesse
et une protection. Vous allez réussir à vous extérioriser comme ça dans ce domaine. Franchement, il y a du talent artistique pour les béliers. Donc faites-vous plaisir comme ça va vous permettre aussi de retrouver un équilibre, d'être plus dans la diplomatie, dans une expression plus posée, plus tempérée, etc. Le dessin, l'art, le côté artisanal va vous aider. Alors, pour vous, alors c'est marrant parce que le bélier, c'est peut-être, vous allez peut-être avoir une énergie bien importante, bien conséquente pour 2024. Et donc la lune qu'il vous faut, la lune qui vous permettra de vous retrouver, de vous ressourcer, de vous apporter un équilibre, c'est cette lune décroissante. Hein. Donc c'est pas la lune croissante, c'est pas celle qui monte, c'est celle qui descend. C'est-à-dire que vous avez besoin de partager, d'extérioriser, de peut-être d'éliminer ou comment dire, de déléguer aussi, pourquoi pas, de vider votre, d'expulser aussi peut-être vos moments, vos instants, et de réussir à communiquer en fait sur vos sentiments, votre état d'âme, vos sentiments amoureux, vos sentiments affectifs, vos émotions, etc., etc. C'est un peu, là on voit quelqu'un qui a besoin de vider son sac quand même, et ça, eh bien, on pourrait dire que c'est dans les périodes de la lune décroissante qu'il est bon pour vous de le faire. C'est bénéfique dans ces moments-là. C'est bénéfique pour vous, pour les autres, pour votre vie, pour votre équilibre. Encore une fois, 2024, c'est l'année qui vous accompagne à avancer avec équilibre ou à la recherche d'un équilibre. Ça ne veut pas dire que vous y arrivez, que tout le monde y arrive. Il y a un signe là où waouh, c'est super dur pour lui. Alors voyons voir avec vous, cher ami bélier, ce qui en est. Ce que je vais faire donc, c'est on va dérouler mois par mois comme je vous ai dit, et je vais donc utiliser les arcanes majeurs au départ. Alors est-ce que l'oracle G avait dit oui tout à l'heure? Ouais, pourquoi pas. Allez, on va faire ça. Ouais, bah tiens, c'est la source clé de l'équilibre et de la balance pour l'oracle G. Alors, ici, on a l'impératrice, quelque chose va être dominant, une domination sur le côté du savoir, de la culture, de l'assise féminin aussi. Et je regarde mon chat qui est adorable. Et donc le côté intellect et l'abstraction en fait, hein, les sciences, la puissance féconde, l'esprit, encore une fois là, on voit plutôt le côté amour, affect. Il y a cette expression là, comme je vous ai dit, n'oubliez pas Pallas Athéna, qui vous permettrait de travailler avec le pinceau, la liberté d'expression. N'hésitez pas à dessiner, à créer, et c'est ça qui va vous valoriser. Hein. Donc voilà, mes très chers amis béliers, allons-y. Oh, bah, là c'est trop. Alors on peut se sentir tenté par certaines entraves, comme si on se disait oui mais c'est mon étoile qui me met dans des excès et des carences. Alors on vous dit tempérez-vous, hein. Voilà, comme ça vous allez retrouver une situation en équilibre pour vous-même, vous allez pouvoir rayonner, mais l'essentiel c'est de trouver votre équilibre, de vous tempérer en fait, hein, c'est ça. Le bélier, je vois que c'est le caractère fort hein, quand même, hein. Il y a du feu là-dedans, hein, ça se met en action. Alors, allons-y maintenant, c'est bien, pour le mois de janvier, on va aller directement. Alors comme je dis, là ici je vais donc faire mois par mois, hein, de janvier jusqu'à décembre, et de décembre on va être décembre 2024, mais je referai juste un petit topo de décembre 2023 pardon, à janvier 2024. Vous allez voir, ça fait une correspondance aussi. 3. Vous allez, sans doute pour certains, ça va résonner, vous allez en retrouver, réentendre en fait
les tenants et les aboutissants. Donc là, on va vers l'automne, ici, progressivement. Voilà, ça suit son parcours, hein, l'été indien et l'automne, pour accéder donc en son hiver. Hein. Et voilà. Alors, je vais continuer directement avec les arcanes mineurs. Il y en aura au moins une de chaque ici pour vous dévoiler les sortes de petits détails ou les clés qui sont aussi importantes à mettre en place, les évidences, relativiser. Alors prenez ce qui vous parle et puis surtout si j'aurais tendance à dire parfois vous dites ouais, mais attends c'est super dur ce qu'elle dit, et bien essayez de relativiser, d'accueillir au maximum ce que l'oracle vous dit. Hein. Là, nous avons les clés de guidance, hein, bien sûr, et ça fait partie de l'astrologie, de votre signe. Et donc, il peut aussi s'agir de votre ascendance, très chers amis. Alors, je vais utiliser aussi notre tarot rapidement. Tac, pour le premier mois. Quatrième, mais ça va de soi, ok. Alors, je vais été un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. Et voilà. Alors, ici, est-ce que je continue? Alors, allons-y. La dernière tournée. Pour vous, mes chers amis, Bélier. Donc, il peut s'agir bien sûr donc, de votre signe hein, et de votre ascendance. C'est comme si ça allait un peu plus dans la rapidité. Brrr, on me dit d'aller très vite, très vite, très vite. Marrant ça. C'est marrant, ça court, ça court. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit, ben, effectivement, il y a une détermination. Les amis, c'est vous êtes déjà pris en amour par rapport à... Il y a quelque chose de très enrichissant pour vous, chez vous, sur le plan émotionnel aussi. C'est pas que vous êtes rattrapé, mais très 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 vite, hein, on voit une stabilité, la famille, la fondation. Vous avez besoin là, on sent quelqu'un qui a envie, qui est déterminé pour s'ancrer et s'enrichir. Hein. Il y a aussi une abondance, hein, parce que qui arrive, j'ai mon chat qui me court après, Prana, et on a le côté, le progrès, la lenteur, mais vous êtes aussi fiable. Hein. On voit une personnalité là qui est dans la fiabilité, qui est sincère en amour, qui se veut être intègre. C'est plutôt bien, cher ami Bélier. Et on voit bien que Vénus vous domine pour cette année. Donc il y a un beau départ pour l'année 2024, en tous les cas, dès le mois de janvier, là, vous êtes rempli de vœux, de bonnes actions, etc. Alors, on a une influence aussi qui est importante, qui vous met peut-être dans la droiture, dans l'équilibre. On va vous mettre aussi dans une rigueur sur le côté législatif. Hein. Et bien écoutez, c'est aussi l'année pour vous qui a l'air de vous accompagner en ce sens. Donc, partie de ce principe-là, alors on voit quand même qu'il y a le monde du commerce pour vous qui est aussi intéressant. Donc, c'est pas que vous allez vous renouveler, mais il y a un démarrage, un départ au niveau commercial, dans le travail, dans l'entreprise qui vous mènerait. Là, on est bien avec le 9 de bâton. Hein. Donc, ce travail va nécessiter pour vous aussi de la persévérance. Mais vous avez aussi envie de changer, de transformer. Vous vous sentez peut-être plus ou moins, pas essoufflé, mais
comme si c'était un éternel redémarrage, ou alors vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau. Avec l'as de bâton, on voit peut-être une ténacité, où on vous dit que cette ténacité peut être longue pour vous au fur et à mesure. Vous aspirez à autre chose. On voit quelqu'un de plus amoureux, ou qui est plus dans le besoin, l'envie de voyager, de se distraire, de recréer quelque chose, ou d'accéder à une... comment dire, à une nouvelle attitude, à chercher une opportunité, voilà. Vous avez besoin de ça, et c'est assez cyclique, hein. Alors moi je vous le dis, fiez-vous à cette lune gibbeuse décroissante. Alors je vais ouvrir à mon chat, désolée, enfin je ne suis pas si désolée que ça, j'ouvre la porte et j'arrive tout de suite. Allez, vas-y, passe. Allez, allez, pousse, allez, vas-y. Bon, voilà, ok, super. Et voilà. Donc ici, si vous voulez transformer les choses, parce qu'on voit quelqu'un qui veut progresser, pas obligatoirement dans l'entreprise, vous ne savez pas, vous êtes un peu, vous vous sentez même un peu freiné, un peu fatigué, c'est comme si ça se répétait pour vous dans le monde de l'entreprise, parce il faut demander beaucoup de persévérance, beaucoup d'énergie. C'est pas obligatoirement votre truc. C'est assez bizarre. On voit quelqu'un qui se retrouve plus dans une nature affective, on est plus dans une recherche, pourtant dans le monde du travail, hein, vous y êtes quand même, mais on voit une volonté de s'évader, de vous aspirer à autre chose, hein, sur un principe plus féminin, plus lunaire, plus lunatique même, hein, j'aurais tendance à dire. Et c'est la raison pour laquelle vraiment ici, je la vois, moi, cette lune gibbeuse décroissante, hein. Peut-être que vous pourriez trouver un pays où la lune se relève un peu dans ce sens-là, quand elle est en ordre croissant, ce que nous n'avons pas nous dans notre... en France, hein. Donc peut-être que vous allez retrouver un lieu où effectivement ce croissant se soulève, et ça pourrait être plutôt positif pour vous. En fait, c'est la lune décroissante, hein. Alors là, on est vraiment, ça a l'air de s'installer pour vous au mois de février. Vous avez envie de vous lancer dans autre chose que le commerce uniquement, ou les affaires uniquement. Il y a quelque chose qui se trame. En mars, mois de mars, vous avez une tentation. Alors vraiment, le côté coupe, émotion, sentiment est assez puissant, et vous êtes dans une forme de tentation aussi. Alors peut-être que vous rencontrez un homme qui peut être sensiblement attaché, amoureux de vous, et qui donc a cette relation amoureuse et en même temps professionnelle. Alors quelque part c'est favorable, peut-être que vous êtes aussi un homme dans ce contexte-là, mais en même temps on vous dit attention, il y a des excès, des carences, accompagné de la maison, là, hein, du diable. Donc là c'est aussi parfois compliqué de jongler, mais on vous dit bah, il faut tempérer avec ça, hein. Il y a aussi un démarrage, un potentiel quand même assez important, parce que ici donc c'est le valet de denier qui vous dit eh bien, si vous êtes au service, vous apportez de la confiance, des échanges et de la loyauté, de l'harmonie, etc., tout ira bien. Attendez, patientez peut-être encore un petit peu, ça va fleurir pour cet été. Il y a des choses qui vont être assez forte, assez grandiose. Vous allez obtenir de la productivité entre les uns avec les autres. Donc un petit peu de patience, parce que vous allez pouvoir créer un travail avec plusieurs, ou en collaboration avec plusieurs personnes, etc. Ça peut être fructifiant.
vraiment, hein. Donc pour l'instant, vous vous sentez un peu seul, un peu comme si vous redémarrez dans votre entreprise, etc. Mais on voit quelque chose qui démarre, qui démarre. Je suis avec le bélier qui est dans le monde du commerce, mais aussi en fonction amour, affectif, qui nécessite d'avancer dans ce sens-là. Vous avez besoin, en tous les cas, pour produire, d'être en accord affectif, quel que soit votre domaine. Alors là, on voit un stand-by, hein. On vous dit de rester aussi, donc au mois d'avril, on vous dit, il y a quelque chose qui est en suspens, hein. Peut-être des finances qui sont, disons, à... ou alors vous attendez une rentrée financière ici, eh bien, avec le 2 de coupe, on voit encore une fois qu'il y a du sentiment, de l'émotion. C'est assez régulier, hein, chez vous, hein. Là, on peut voir quand même que vous vous réconciliez, vous vous retrouvez aussi avec du monde où vous attendez l'arrivée d'argent pour vous prendre du plaisir, pour vous apporter des bons moments, mais aussi vous attendez aussi peut-être quelqu'un de plus riche, de plus fortuné, ou pour retrouver aussi une ressource d'équilibre. Voilà, en tous les cas, vous attendez, on voit aussi une attente sur un changement profond, radical, soudain. Vous avez envie peut-être aussi d'être pris ou prise au dépourvu, que le hasard vous apporte une sorte de tremblement, de secousse, d'éveil, pour vous réveiller. J'entends des personnes qui auraient besoin presque d'une sorte d'électrochoc, parce que vous laissez tout en suspens, mais en fait la raison, elle est là. C'est le besoin d'argent, le besoin de vous divertir, d'avoir des plaisirs dans la vie, avec un... Voilà, c'est ça qui vous motive, hein, en fait, hein, dans la vie. Maintenant, on vous dit, c'est pas la peine d'attendre non plus, mais vous pouvez être dans cette forme d'attente, ce qui ne vous empêche pas d'être actif. Donc voilà, hein. Il y a ce côté, janvier, février, mars, avril. Avril, eh bien, vous avez aussi besoin, peut-être que vous attendez aussi la venue d'amis ou des choses comme ça, et d'obtenir un bon équilibre affectif, riche, voilà, de vous ressourcer, hein, voilà, d'obtenir un bain d'énergie aussi par rapport à vos amis qui vous procurent, c'est possible, hein, qui vous procurent de l'équilibre, hein. Voilà. Bien que les amis ne soient pas obligatoirement une sorte d'obligation, c'est surtout l'argent qui est votre moteur de vie pour profiter de la vie et vous apporter de l'équilibre, en fait, c'est ça, hein. Vous êtes, on voit une personnalité comme ça avec le bélier en ce moment qui, cette année, c'est un peu, bon, moi, c'est l'argent qui est important, qui domine, et on voit, vous réfléchissez, hein, dès le début de l'année, comment produire ou recréer ou réinventer, peut-être, ou réorganiser votre vie pour obtenir plus d'argent. Alors, on retrouve l'impératrice qui était au tout début dans dans la coupe, ou qui était en carte, comment dire, supplémentaire, en fait, hein. C'était la première en apparence où on vous disait qu'il y avait un côté intellectuel à mettre en avant, beaucoup d'amour personnel à mettre en avant, développer votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une sorte de connexion à mettre en place avec votre intellect, avec le développement de votre esprit. C'est féconder avec votre esprit. C'est ça qui est important et qui vous est proposé, donc d'avoir
comment dire, d'élaborer un projet, hein. Et là, on voit, vous êtes en plein doute sur la réalisation d'un projet. Est-ce qu'il y a des concours de circonstances? Est-ce que vous n'êtes pas tout seul sur la réalisation d'un projet et vous doutez peut-être de l'investissement, vous doutez peut-être aussi de la rentabilité, vous ne savez pas si de l'argent va rentrer, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance aussi en une femme. Si ce n'est pas vous, au féminin, est-ce que vous avez suffisamment d'argent? Vous attendez des finances et vous ne savez pas de où ou ni comment les obtenir. Ça, c'est possible aussi. Vous recherchez une idée fécondatrice, féconde, intellectuelle pour gagner peut-être aussi de l'argent, hein. Ça, c'est possible. Et donc là, on voit un caractère déterminé, mais pas obligatoirement, parce que la carte était retournée. On a avec le 7 de chariot qui vous dit de peser le pour et le contre, et on voit un peu de tourment quand même sur la personnalité du bélier. C'est dans le comment faire, comment avancer, est-ce que je vais sur la bonne voie et est-ce que je peux y rester aussi, parce que on vous dit là, c'est de garder le rythme, garder la détermination, garder l'objectif en vue. Et bien sûr, vous pourrez dire, mais oui, mais si j'en ai pas, c'est comment est-ce que je fais? On vous dit, votre premier objectif, c'est ça, c'est de faire travailler votre fonctionnement intellectuel, votre créativité, d'utiliser peut-être une création artistique, un dessin, de développer votre imaginaire sur papier et de fonctionner comme ça, parce que vous pouvez absolument accéder justement à la réussite. On voit, vous avez les atouts devant vous, vous pouvez aussi être satisfait personnellement, hein. Donc vous pouvez accomplir facilement en fait les choses, vous pouvez prendre les choses en main et vous avez ce qu'il faut pour le talent, vous avez la richesse, vous avez toute la possibilité. Alors on voit quelqu'un qui peut aussi compter sur une femme qui a de l'appui, qui a une posture, une importance, peut-être aussi dans le monde immobilier, qui fonctionne avec des projets qui sont bien élaborés, qui sait écrire, qui sait faire des bonnes choses, mais on peut voir aussi que vous doutez, ou que cette femme-là, ou peut-être que vous doutez d'elle, ou vous ne savez pas comment diriger pour obtenir justement la bourse ou les finances, hein. Voilà, ça c'est encore une autre possibilité, une autre clé. Là on voit aussi, en tant que femme bélier, vous avez vraiment de la créativité, de la force, de la possibilité, de beaucoup d'abondance, de la productivité possible avec le caractère intellectuel. Vous avez ce qu'il faut pour y arriver, donc ne doutez plus, ne doutez pas de vous, hein. Voilà, voilà, voilà. Alors ici, on est sur le plan, encore une fois, vous voyez, comme je disais, la dominance affective et amoureuse, elle est quand même importante, hein. Donc, alors, bien que là, le cœur peut se mettre à l'envers, à l'endroit, on voit qu'il y a un caractère franchement important. Là, on est vraiment dans le cadre affectif. Alors, l'amoureux ne veut pas dire obligatoirement amour, mais là, avec le cœur, alors, il y a... Et en plus, encore une fois, la coupe, hein, l'émotion, la dominance chez le bélier, on n'a que des coupes quasiment. Avec le bâton, l'as de bâton et comment il s'appelait de nouveau, tous les autres bâtons sont en relation affective professionnelle, hein. C'est quand même particulier. On voit quand même que l'amour, plus Vénus ici, on avait Athéna aussi, donc tout ça vous met en condition affective. C'est là où vous allez trouver une force, la créativité,
et surtout votre propre amour, hein, l'amour personnel, la créativité, votre mise en avant, votre amour propre aussi, la joie, le fait de créer un rayonnement, une lumière vis-à-vis de l'amour en fait, hein. Donc vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un ou alors dans le domaine affectif, utiliser votre cœur pour trouver le bon choix, hein. Voilà, c'est ça qui est important pour vous. Ne vous noyez pas, parce que là on voit en fait le set de coupe qui n'est pas à l'envers. Donc normalement c'est plutôt abondant. On voit quand même de la ressource aussi affective, on peut la mélanger dans le cadre professionnel, bien évidemment. Mais on peut se retrouver, comment dire, dans le cadre amoureux. Alors si on a le cœur qui est retourné avec le 7 de coupe, là on voit qu'il y a un blocage quand même. Pourquoi? Parce que l'idée de cœur, d'harmonie et d'amour ne vous met pas, comment dire, ne vous mettrez pas en... vous mettrez en porte-à-faux. Alors que vous avez tout simplement, votre objectif, c'est de vaincre cette difficulté et c'est d'avancer avec votre cœur, hein. Si je vous le dis, c'est parce que au mois de juin, là, on vous dit d'avancer par rapport à ça, de vous remettre à plat, droit, par rapport à l'amour, hein, parce que là c'est important pour vous. C'est une source d'équilibre et surtout un potentiel qui est non négligeable. Donc on vous dit de profiter pour cette année 2024. Il y a une ressource affective importante et vous avez un bonheur à prendre. Alors il y a aussi le travail sur le bonheur personnel, hein, l'amoureux, comme ça en soi. Plus vous arrivez à vous aimer personnellement, mieux c'est. Il y a une bougie qui vient de s'éteindre, mais la pluie aussi qui tombe. C'est votre bonheur personnel qui est important aujourd'hui, mais surtout aussi de vous aimer personnellement. On voit quelqu'un, vous pouvez vous retrouver ami. Voilà, et c'est ça. Soyez amis avec vous-même pour retrouver cette paix, ce calme en vous. Et comme il est dit encore une fois, c'est par rapport à la créativité que vous allez enfin trouver votre équilibre. Je vais juste ouvrir rapidement mon chat. Viens vite, Mounette. Bon, la porte est ouverte, elle va venir tremper, mouiller, mais il pleut. Je ne sais pas si vous entendez la pluie. Ça tombe à torrent. Alors voilà, donc ici nous arrivons pour le mois de juillet, hein. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc mois de juillet, nous voyons quand même quelqu'un qui se met... Alors, juillet, on vous dit, c'est assez marrant quand même. Vous avez une assise, alors si vous êtes un homme, vous êtes bien, stable, etc. Même si vous êtes une femme, vous avez de l'appui, de la stabilité. Donc vous pouvez être stimulé justement par rapport à ça. Et au niveau du travail, vous n'avez pas envie de travailler, ça peut se comprendre. On est au mois de juillet, vous n'avez pas envie d'être trop actif ou active. Et en plus, vous vous sentez quand même, je dirais plutôt bien dans une vous baignez avec une amitié et une assise personnelle, hein. C'est vrai que vous avez peut-être trouvé en vous une stabilité et de l'amitié importante et vous découvrez que l'amitié c'est important, tout compte fait, ça fait du bien, c'est agréable. Il y a un côté loyal aussi que vous arrivez à surmonter, votre propre personnalité, votre propre adversaire, vous arrivez maintenant à vous canaliser. On entend ça, hein, de toute façon c'est l'année de l'équilibre. Donc pour le bélier c'est très favorable, c'est ce qu'on entend. Alors il y a quand même du labeur. Bon, la carte elle est renversée au niveau du travail, donc on vous demande de mettre encore un petit coup de collier pour travailler un petit peu plus encore sur
votre amitié. C'est pas, ah oui, ça y est, maintenant je suis amie avec moi-même, ça va bien. Bien, oui et non. On vous dit quand même de continuer à progresser là-dessus. Alors, même si vous mettez les choses en stand-by, euh, on vous dit attention parce que c'était un peu renversant là. Donc c'est pas parce que vous commencez à être ami avec vous-même que vous devez tout lâcher d'un coup et que ça va continuer. Non, c'est un travail de longue haleine. Vous savez, c'est comme on commence une écriture, à écrire, on apprend à marcher, eh bien il faut continuer et c'est donc quelque chose à mettre quotidiennement. Hein. Donc c'est un travail quotidien à mettre en place pour vous. Et encore une fois, je vous ai dit, aidez-vous au moins avec la lune gibbeuse, là, la lune décroissante pour œuvrer dans votre talent artistique, dans votre créativité, votre extériorisation avec votre amour personnel. C'est facile à dire comme ça, mais c'est un travail, hein. C'est vraiment un travail méticuleux pour vous, cher ami Bélier, et ça a du bon sens parce que vous allez pouvoir progresser et apporter cet amour dans tout ce que vous faites dans votre quotidien. C'est ce qui vous est demandé, c'est ce que la vie vous demande de faire. Les énergies vous proposent cela sur un plateau d'amour pour cette année 2024. Donc, soyez fous, soyez libres, soyez folles. Je dis ça vous parce qu'on a le fall ici qui se libère de tout. Vous pouvez tout lâcher, on pourrait dire, et vous offrir avec amour. On voit que l'amour dans le foyer existe bel et bien, et vous êtes prêt à tout quitter, même pour l'amour de votre vie, la grandeur, l'association aussi peut-être, mais vraiment dans le foyer, à la maison, c'est ça qui importe pour vous. De toute façon, la connotation affect, amour pour vous, elle est vraiment capitale. Hein. Donc, oui, la coupe, hein, les coupes sont toujours dominantes chez vous. Hein. Vous avez, c'est thérapeutique hein, pour vous. Hein. La famille, l'amour, on pourrait dire que c'est normal, limite c'est le B à bas. Mais alors pour le bélier, c'est vraiment l'essentiel, c'est l'essence même de votre vie, de votre stabilité. Sans amour à votre dose, hein, eh bien, il n'y a pas. Et là, vous cherchez. Hein, il y a une réconciliation aussi. Donc, s'il y a une petite rupture ou quelque chose, un litige en amour, vous récupérez en amitié avec cet amour. On pourrait dire, vous retrouvez cet amour-là. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il y a quelque chose qui reprend. Alors, on ne voit pas quelque chose qui se termine, mais vous doutez. Il y a une femme peut-être qui doute de vous. Vous doutez d'elle. Donc, à partir du mois de mai. Et puis, tout compte fait, vous gardez une relation, disons, affective. Voilà, vous essayez d'équilibrer, mais là, on voit bien qu'il y a une reconquête amoureuse, sincère, que vous voulez, qui vous apporte en fait de la stabilité. Hein. Et c'est ça, chez vous, la vie, c'est ce qui vous apporte, c'est l'amour qui vous apporte cette stabilité. Donc on voit un couple comme ça qui se réconcilie, l'amour, on se retrouve aussi en famille, il y a une réconciliation intense dans l'amour et dans la famille. Hein. Donc ça c'est capital pour vous, amis Bélier. Hein. L'amour, la famille, là, ça résonne. Hein. Donc pour les vacances, là, juillet, août, c'est waouh, c'est vraiment très 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 important. Alors on aimerait couper avec soit une personnalité dans le monde du travail, mais encore une fois, le cavalier de bâton peut aussi révéler une forme affective. C'est particulier pour chez vous. On pourrait aussi parler de quelqu'un de jeune ou comment dire, de quelque chose d'inattendu, d'une réponse ou une rupture soudaine. Hein. On peut aussi avoir une rupture soudaine
avec une sorte de conflit ou de redistribution aussi de biens. Il y a quelque chose là dans l'argent, je ne sais pas si c'est un héritage, mais il y a un conflit, il y a quelque chose de disproportionné entre l'argent et, c'est pas l'amour là proprement dit, mais il y a, il y a, il y a une action inconsidérée, une action un petit peu, pas juvénile, mais j'arrive plus à avoir le mot. Vous savez, des fois, on ne fait pas la gestion de l'argent, là, on ne fait pas attention. Vous ne faites pas attention à la gestion de vos finances, où il n'y a pas il n'y a pas de tenant, il n'y a pas d'aboutissant, il y a trop de distribution ou trop de générosité. En fait, on est, vous dépensez, vous êtes dans une prospérité, vous risquez aussi de dilapider quelque chose, vous voulez rompre, c'est un peu fouillis là, c'est bizarre, hein. D'un coup, paf, il y a une transformation personnelle. Alors, si les cartes elles sont retournées comme ça, parce que je n'ai pas fait très attention, avec le chevalier de bâton, c'est pareil. On va parler d'une dispute ou d'une escroquerie, où on va renoncer peut-être à une situation fructueuse, à un bonheur enrichissant, à de l'amour. On ne comprend pas en fait. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne qui vient vers vous d'un coup comme ça, bam, ça transforme votre vie, ça se métamorphose et ça met le live en fait, hein, ça met tout un chamboulement. Là, on a un petit peu de mal à... J'ai un peu de mal à comprendre la revendication du pouvoir et des fruits du travail. En fait, il y a quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous ou vous-même, vous essayez de récupérer un potentiel financier, quelque chose comme ça, vous revendiquer votre travail, vous revendiquez vos biens, vous croyez que ce que vous avez fait, ou alors c'est parce que vous avez fait quelque chose et ça mérite, ce travail mérite de l'enrichissement et vous réalisez qu'en fait, ça vient, vous vous faites duper ou vous avez dépensé avant de gagner et là, il y a un problème conflictuel, vous vous faites avoir, donc là, ça devient comment dire, conflictuel, hein. Il peut y avoir de la dispute, il peut y avoir de la discordance. Attention quand même, parce que quand on a la carte de la mort comme ça, avec des disputes et tout, ça peut être très... n'y mettez pas les bras, ça peut être dangereux, potentiellement ça peut être dangereux quand même. En tous les cas, ça peut être brutal, ça c'est un fait, il y a quelque chose de brutal, hein, de soudain. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on remarque. On passe de l'amour à quelque chose de brutal, à une ruine financière ou un bonheur qui part en ruine, avec un mélange avec le travail, en fait, ici. Et donc, cette résonance est difficile, à mettre en place, là. Il y a vraiment... il y a quelque chose qui n'est pas mature, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme si, vous voyez, au tout début, je parlais du bélier avec le coup de collier, et ici, on sent que c'est un coup de collier qui est un peu mal envoyé. Ça peut donc être, comment dire, dommage, ça peut courir à la perte, parce qu'on voit une richesse importante qui peut être là entre les murs, qui peut être à la maison, qui peut être, oui, effectivement, dans une capacité ou dans un travail qui aura été effectué, et en fin de compte, il est dilapidé, quoi. Je ne le souhaite pas, mais là, on est dans une difficulté, hein. C'est à la rentrée, en septembre. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'argent à investir et qu'on n'a pas fait attention pendant les vacances ou quelque chose comme ça, et le budget a été explosé et qu'il faut faire face à... il faut faire face à des nouvelles dépenses, et là on revendique parce que le pouvoir d'achat augmente aussi, va savoir, pour vous ça peut être difficile pour le bélier, et est-ce que ça va demander un changement,
une transformation de vie. Voilà, en tous les cas, on voit une colère et on ne veut pas laisser faire, ça c'est sûr, hein. Vous voulez récupérer votre potentiel, vous voulez récupérer votre bien, vous voulez vous revendiquer en tous les cas. Vous dites que ce que vous avez fait, vous le méritez, vous méritez des gains, le fruit de votre travail. Donc quelque chose se met en place. Là, on ne parle pas d'amour, là on parle d'argent. Et voilà, donc vous essayez de retrouver votre prospérité. Et là, on voit quand même quelque chose qui s'établit sur une personne plus âgée ou qui a une expérience sur un homme d'un certain âge. On pourrait parler d'un grand-parent, on pourrait parler aussi d'un héritage peut-être qu'on veut récupérer de cette personne-là, ou que vous-même, vous allez vous-même, comment dire, c'est pas très sympa. On voit un homme âgé qui est dépouillé, ou alors on va voler une personne. C'est quand même incroyable, hein. Là, il y a quelqu'un. Alors, est-ce que vous allez défendre justement une personne qui est en train de se faire dilapider? On voit quand même un procès là. Il y a un procès d'intention. On veut récupérer des biens. Il y a une histoire de vol aussi. Donc faites attention. Au mois de septembre, octobre, là, on parle d'une histoire financière, hein, le denier qui est quand même, ça a l'air d'être une valeur importante sur une histoire de détournement peut-être, de richesse, de réalisation, de souhait, mais qui aura été volé. Alors, vous entamez peut-être un procès avec quelqu'un qui aura pris peut-être votre argent, une personne plus âgée, un homme plus âgé que vous, et là vous le mettez en procès pour récupérer vos biens, hein. Ça c'est possible, aussi. Longévité et honneur, justice spirituelle. Alors on voit que si ça ne passe pas en procédure, vous récupérez, hein. Là, c'est ce qu'on voit. Quelqu'un qui veut revendiquer le fruit de son travail, c'est oh, j'ai fait quelque chose, maintenant je mérite le salaire, je mérite la récompense, je mérite cette valeur financière. Donc maintenant, que justice soit faite, j'en ai besoin. Et c'est de l'argent qui donne prospérité, richesse, longévité, etc. C'est de l'argent, je ne sais pas si c'est mérité, mais en tous les cas, ça sera gagné. Est-ce que vous le gagnez? Est-ce que la personne veut gagner? Là, c'est une... Voilà, il y a plusieurs histoires, hein, qui peuvent s'élaborer. Alors pour le mois de novembre... Pour le mois de novembre, on voit une femme. Donc si vous êtes bélier, madame, bélier, ici, on voit qu'il y a quand même une sorte de destruction, de solitude, on vous invite à réfléchir un petit peu quand même sur les tenants et les aboutissants de certaines circonstances de votre vie. C'est pas de l'infortune proprement dit, mais on vous propose quand même de faire un peu le point. Voilà. On voit une femme qui va prendre peut-être un peu plus de maturité, de réflexion sur une forme là on voit l'argent, hein. C'est marrant parce qu'au début c'était beaucoup d'amour. Alors il y avait on était aussi avec une forme d'argent, mais peut-être que cet argent était détourné, hein, parce que là on peut voir ça aussi pour le printemps. Il y avait un excès comme ça où on se disait tiens, je vais jongler comme ça pour cet été, et c'est pour une histoire financière. Donc là on pourrait aussi voir une histoire de luxure ou d'abus de confiance financière d'un homme ou d'une femme qui peut être produit sur vous, ou je dirais l'inverse, pour obtenir justement
de l'argent. Donc on se dit amoureux, on se dit dans cette vertu, mais aussi on connaît l'importance de l'amour, on connaît cet équilibre, ce quotidien, ce besoin, il y a quelque chose de sincère, il y a quelque chose de vrai, mais en même temps on détourne, il y a aussi un détournement qui se fait. Donc c'est compliqué, hein, c'est encore compliqué. Parfois il y a des choses, des histoires comme ça qui peuvent être un peu boum boum. Que dit au niveau de l'oracle là l'ermite avec le féminin qui est là, on voit la femme plus bélier, voilà, si vous êtes la consultante, ou alors il s'agit de votre femme qui est bélier, ou vous-même vous êtes bélier, il s'agit tout simplement de votre femme. Il y a plusieurs possibilités là, hein. Alors on voit aussi une femme qui pourrait être plus jeune avec un homme beaucoup plus âgé, ça c'est possible aussi. Et donc peut-être qu'il y a une sorte de détournement, ou alors un homme qui a plus de connaissances, de savoir, parce que là on a le pape, et qui sait mieux se prendre, et vous avez eu un détournement où vous essayez de comprendre comment faire pour récupérer peut-être des biens. Là, en tous les cas, on vous invite à être dans comment dire, dans la sagesse. Voilà, c'est quand même une sorte de périple que vous devez terminer. Accepter aussi ce qui est, ce qui se fait, et de se dire, bon bah voilà, il faut que jeunesse se fasse, quelqu'un est jeune, on peut aussi voir une femme qui va penser à un jeune homme, ou qui rêve d'un jeune homme riche, qui a un esprit riche, spirituellement riche, mais qui cherche à se trouver aussi, ou qui est riche, spirituellement riche, mais qui est encore peut-être dans une découverte de lui-même. Voilà. Ou alors vous songez, vous êtes une jeune femme bélier, vous rêvez à un homme qui est riche et qui est jeune, aussi jeune que voilà, vous êtes un couple jeune, et voilà, c'est peut-être en cours, mais il y a un côté rêveur, hein. Il y a un côté rêveur, on voit le féminin qui va rêver sur un homme, plus, et qui penserait justement à vivre une vie amoureuse, pourquoi pas, vis-à-vis de ce jeune homme, en le voyant riche, ou alors on s'imagine ce genre de vie, hein. Il y a quelque chose comme ça dans cette dominance, mais en tous les cas, on vous dit, tout est permis de rêver par rapport à ça. C'est ça qui peut aussi aider à la matérialisation. C'est-à-dire que si on rêve, ça veut dire qu'on a un projet. Et si on n'y pense pas, si on ne rêve pas à ça, eh bien, ça ne se réalisera jamais puisqu'on n'y pense pas. Ou alors, ça vient comme ça parce que la vie vous l'apporte là, et puis hop, ok, ben c'est comme ça, c'est super, vous le prenez. Mais là, c'est vrai qu'on voit peut-être quelqu'un qui veut créer, ou qui veut produire, comment dire, solliciter, faire en sorte que ça se produise en fait, hein. Vous aimeriez en tous les cas faire appel à ce potentiel, mais on vous dit de faire attention quand même, parce que là peut-être que vous pensez aussi à une personne, et là l'ermite vous dit méfiance quand même sur cette personnalité. Le destin vous a déjà prévenu, voilà. Donc une fois, peut-être deux fois, peut-être plusieurs fois. Donc à présent on vous dit prudence. Vous êtes averti, maintenant il faut laisser aussi faire les choses, il faut laisser le temps faire, voilà, prévoyance, vous voyez. Donc il vaut mieux que vous préserviez, si vous êtes une femme, bélier aussi, c'est commencer à mettre de l'argent de côté, faites attention à ce que vous investissez. Vous êtes jeune, peut-être que vous êtes un couple là, mais faites attention aussi à votre mari,
peut-être, ou votre ami, ou votre amant, je ne sais pas, dans le monde des affaires. Hein. Il y a le cadre affectif, affaires, etc. Là, on vous dit quand même avec un peu plus de maturité. Mais vous êtes en train de réfléchir aussi à ce niveau-là. Mais c'est pas simple. Hein. Bien sûr, c'est un plan généralisé, mais ça ne parlera pas à tout le monde, mais là on voit bien un cadre particulier. Donc si vous avez une amie qui est du signe du bélier, ou si vous connaissez quelqu'un, une amie proche qui a des difficultés relationnelles avec un amour, un chéri, dans une entreprise, en commerce, etc., qui est peut-être aussi du signe du bélier, va savoir, etc., il faut qu'elle se mette en garde et qu'elle réfléchisse avec maturité cette fois-ci, mûrir tout ça, parce que le destin l'a déjà mis en garde plus d'une fois. C'est pas facile. Hein. C'est vraiment les sentiments, l'affect qui prédomine. Alors ici, on voit un chagrin. On se dit peut-être que c'est la fin d'un chagrin, mais il y a quand même une dominance. On a un travail particulier qui est important et qui demande de dupliquer, de se mettre en force. Mais c'est vrai que qu'il s'agisse de vous, d'une femme ou d'un homme, en tant que bélier, on voit cette puissance. Cette puissance magnétique aussi, hein, cette force, cette capacité de dompter aussi la vie, peut-être de la manier, hein, et donc il y a cette possibilité de faire face pour surmonter les difficultés. On voit quelqu'un de tenace hein, ici, hein, et on voit que bon, dans le monde du travail c'est comme ça, il faut avancer. Là il y a quand même de l'expérience dans le travail avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton dit normalement vous savez manier le bâton justement, vous avez des informations quand même pour vous donner suffisamment de matière en affaires. Hein, voilà. Et donc là, soit vous vous libérez d'un chagrin entre l'amour et, en tous les cas, dans le monde des affaires, c'est possible de se préparer à ça, de se libérer à ça, mais on voit aussi que vous avez besoin de vous diriger ou d'être orienté ou réorienté en affaires. En fin d'année, là, on voit quand même c'est difficile. Et pourtant, voilà, on voit qu'il y a des venues, des nouvelles affectives, riches, déterminées. On veut s'investir en amour, mais on veut s'investir aussi en affaires, on veut s'investir dans le commerce, mais toujours avec le mode affectif, avec des promesses peut-être qui se tiennent comme ça pour l'été. Voilà, tout est beau, tout peut être super, mais on voit quand même que c'est difficile d'aboutir. Alors, peut-être quelque chose une fin heureuse, une fin malheureuse. On ne sait pas trop si vous êtes à l'aube de la consolation ou d'une nouvelle, d'une nouvelle tristesse. Hein, parce que ici, moi j'aurais tendance à dire, quand le soleil comme ça se lève, on arrive avec l'araignée qui emmène vers la tristesse. Et le lot de consolation, c'est de comprendre un petit peu le message que vous avez eu en début d'année vis-à-vis d'une nouvelle enrichissante, affective, d'ordre vraiment peut-être même, je dirais, charnel, déterminé, quelqu'un qui s'engage auprès de vous, etc. Si vous êtes une femme, là, vous allez peut-être voir la dominance, une dominance qui se traduit aussi sur vous. Enfin, c'est compliqué, c'est étrange de voir toute une panoplie. On voit un homme qui a plus d'expérience que vous, ou un homme qui aura été, peut-être qu'il s'agit de votre père, et vous devez lui rendre aussi des comptes.
financièrement par rapport à un détournement d'argent ou un excès financier que vous avez produit cet été aussi, hein, c'est possible. Voilà, et là vous ne savez pas trop comment faire pour remédier à cela, mais on vous dit gardez la force, l'espoir, il ne faut pas faillir, ne pas fléchir, voilà, et ce qui est passé, mais normalement, si vous êtes une femme, là, comptez sur vous et reprenez en force, hein, vous les avez. Maintenant, le côté tristesse, affectif, etc., eh bien, il est là. Alors, vous avez tout espoir, la permission de réaliser quand même vos rêves, hein, voilà, mais on a cette histoire de la cigale, l'oiseau-mouche, c'est pas la fourmi, mais presque, où la joie a été apportée par le passé. Il faut penser à réaliser vos rêves, la joie est là, ça peut être concret, mais faites attention, gardez le mot expérience, parce que vous avez eu plusieurs expériences. Ne renouvelez pas les mêmes erreurs. C'est ça qui est dit. On a l'impression que là, ouf, attention, la boucle, la boucle de 2024, elle risque de revenir sur 2025 avec vous, cher ami Bélier. Donc, en tous les cas, c'était bien parti. Vous produisiez quelque chose de sincère, vous étiez en train de révéler votre amour personnel, votre créativité, c'est ça qui est aussi important, mais ne vous faites pas détourner dans le cadre affectif, financier. Essayez peut-être de distinguer la relation affective amoureuse avec les affaires, hein. Voilà, c'est ça qui risque de vous fourvoyer. Donc prenez un coup de maturité. Là on voit une femme qui reste peut-être plus jeune et qui manque encore de sagesse. Et pourtant, on vous le dit, hein, ça c'est la prévoyance aujourd'hui. Maintenant, commencez à mettre des réserves, protégez vos biens. Voilà, vous avez peut-être même gratté, on pourrait dire ça, hein, dépensé, quelqu'un est venu vous soutenir, vous aider, mais qui aura été pillé. Donc vous étiez peut-être même obligé de prendre peut-être de l'argent de votre héritage. Et là, ça peut être un petit problème, hein. Voilà, bon, je vous dis bon courage entre les relations amoureuses, financières et dans un travail à accomplir de ce que vous faites, qui est un grand mérite très certainement. En tous les cas, protégez-vous, prenez encore un peu plus d'amour pour vous-même, sur vous-même, pour vous faire respecter, hein, c'est ça que j'entends. Vous avez cette force, vous avez cette puissance pour y arriver et sortez vous de la tristesse, hein, parce que là on voit encore pour décembre pas mal de tristesse et pourtant en vous, vous avez une personnalité qui brille, qui est remplie de joie, de rêves, vous avez un potentiel de réaliser tout ça. Vous restez un petit peu accroché au passé, parce qu'il y a eu des belles choses quand même dans cette vie passée, affective, etc. Avec l'eau, la coupe, hein, ça c'est waouh, ça vous prend comme ça. C'est sûr que c'est pas facile quand on aime quelqu'un, mais faites attention à ne pas vous faire dépouiller. Voilà, vous êtes avertis. Je vous dis à très vite. Donc encore une fois, revenez sur l'écoute de l'oracle, écoutez quelques bribes, ça peut vous être utile. N'oubliez pas que pour vous, c'est la lune décroissante qui est importante dans la notion de la créativité. À très vite, portez-vous bien et abonnez-vous à ma chaîne, likez, je vous remercie. À très vite.